Michel Dufaux, pépinière à Eugénie-les-Bains, un petit village situé dans les Landes, en triangle avec Mont-de-Marsan, Aire-sur-l'Adour et Eugénie, un village bien connu, spécialisé dans la culture des agrumes, pépinière d'agrumes. Il faut savoir qu'il y a deux familles, le Citrus aurantium qui est le bigaradier et l'oranger sauvage, et d'où viennent ensuite tout ce qui est oranger, mandarine, clémentine, et le Citrus medica qui est lui et le cédrat, et d'où arrivent tous les citronniers et autres. Donc voilà, là je vais vous présenter quelques variétés de citronniers quand même, bon, les plus courantes, le citron jaune classique que vous pouvez trouver dans le commerce, style Eureka, et ensuite on peut parler de citron à gros fruits, style citron de Porrette, qui fait un très gros fruit, mais excellent fruit. Ici en face de nous, on a le citron sfusato de la côte amalfitaine. Ici à côté, on va avoir un vaniglia, voilà, saveur vanille. Après, on a d'autres variétés, des citrons panachés, bien sûr, hein, feuillage et fruits panachés. Ensuite, on va avoir des citrons doux, dont vous pouvez croquer le fruit comme une pomme, tout simplement. Vous avez le parfum, vous avez le sucre, mais vous n'avez pas l'acidité qu'on peut trouver dans un citron classique. Voilà. Après, dans les citrons verts, on va retrouver bien sûr la lime de Tahiti, le citron vert classique, le petit citron vert mexicain, Guadeloupe ou Galais de la Réunion, et le fameux Combava, je dirais, qui à mon avis est un excellent produit parce que là vous consommez et le fruit et la feuille. Alors c'est un fruit d'assaisonnement, on va dire, que c'est un fruit d'assaisonnement dans tous les plats que vous pouvez avoir, des entrées au dessert. Et dernièrement, je dirais qu'on a, c'est pas une nouvelle variété, mais qui est à la mode, le fameux citron caviar, Microcitrus australasica, qui lui, suivant la variété, fait un fruit comme un doigt, la longueur d'un doigt ovalisé, alors soit rose ou mauve, soit vert, soit jaune, suivant les variétés. Alors la particularité, c'est un fruit qui, dès que vous le coupez, on l'appelle caviar à cause de ça, parce que dès que vous le coupez, il sort des petits vésicules comme des œufs de caviar. C'est pour ça qu'on l'appelle citron caviar. Et on s'en sert beaucoup en assaisonnement, surtout sur le poisson ou autre, mais dans certains restaurants, on vous servira du caviar, un excellent fruit. Il y a aussi le bergamotier, dont on se sert surtout en pâtisserie ou produits cosmétiques. Voilà, un excellent fruit. Voilà, et maintenant, on va partir sur tout ce qui est oranger, mandarine, clémentine, pomelo et bigarade, qui sont voilà, tout à fait une autre famille. Voilà, donc ici on arrive au niveau des orangers. Donc oranger, on va commencer par le bigaradier, bien sûr, l'oranger sauvage. Citrus aurantium, l'orange amère qu'on appelle, excellente en marmelade. Ensuite on a les oranges classiques, surtout la Navel, Thomson, Navellate, tout ça. Les sanguines bien sûr, il ne faut pas les oublier, d'excellents fruits. Des oranges ultra douces, qui elles sont comme certaines variétés de citron, sans du tout d'acidité. Vous avez le parfum et le goût et le sucre, mais vous n'avez pas du tout d'acidité. Et ensuite, tout ce qui est hybride entre mandarine, clémentine, pomelo, pamplemousse. Voilà. Après le pamplemousse et le pomelo, une variété très décorative, qu'on appelle le petit oranger d'appartement, calamondin, citrus mitis. Alors très décoratif, et en plus c'est vrai que le fruit est acide, mais aussi on peut le consommer à condition de le transformer, de le cuire. Mais excellente variété décorative.